Eh oui, toi, celui qui en a marre de se sentir bloqué. Tu essaies de réparer ta vie. Peut-être que tu as lu des livres, regardé des vidéos de motivation, fixé des objectifs, essayé d'être plus positif. Mais rien ne tient vraiment sur la durée. Maintenant, réfléchis à ça une seconde. Un homme perd son travail et s'effondre complètement. Il blâme l'économie, maudit son patron et sombre dans un puits de pitié envers lui-même. Un autre homme perd son travail et, au lieu de s'écrouler, il se réveille plus tôt, aiguise ses compétences et réinvente sa vie. Même événement. Réaction complètement différente. Pourquoi? La réponse est simple, mais brutale. Ce n'est pas la vie qui nous brise, c'est notre état d'esprit qui le permet. Et c'est exactement pour cela que le stoïcisme est aujourd'hui plus pertinent que jamais. Parce que dans un monde bruyant et chaotique, rempli d'excuses, de distractions et de faiblesses émotionnelles, le stoïcisme nous rappelle que c'est toi qui es aux commandes. Pas tes émotions, pas la société, pas ton passé. Tu vois, réparer ta vie ne commence pas par ton travail, tes relations ou ton argent. Ça commence par ton esprit. Répare ton esprit et tout le reste suivra. Mais laisse-moi te prévenir. Les règles que nous allons aborder ne sont pas des conseils doux ou bienveillants. Ce sont des vérités brutales, sans détour, qui vont frapper ton ego en plein visage. Elles ne sont pas destinées aux personnes facilement offensées. Elles sont pour ceux qui en ont assez d'être bloqués, assez de vivre en pilote automatique, assez de s'effondrer à chaque fois que quelque chose ne se passe pas comme prévu. Si c'est ton cas, alors tu es exactement là où tu dois être. Dans cette vidéo, je vais te présenter 10 règles stoïciennes qui t'aideront à reprendre le contrôle de tes émotions, de tes habitudes, de tes objectifs et de toute ta vie. Chaque règle est inspirée des enseignements de Marc Aurèle, Épictète, Sénèque et du cœur de la philosophie stoïcienne antique. Mais nous allons les expliquer dans un langage moderne et simple, que tout le monde peut comprendre et appliquer. Aucun diplôme de philosophie requis. Nous allons plonger profondément dans la force émotionnelle, la discipline mentale, la conscience de soi et le processus douloureux de devenir la personne que tu étais destiné à être. Et pour chaque règle, je te donnerai une citation ou un principe stoïcien réel. Pas comme une décoration, mais comme un outil pour réfléchir et vivre selon lui. Alors, avant de commencer avec la règle numéro 1, voici ce que j'attends de toi. Si tu es prêt à arrêter de blâmer le monde et à commencer à te reconstruire. Si tu es prêt à conquérir tes émotions au lieu d'être contrôlé par elles. Si tu es prêt à réparer ton esprit et réparer ta vie, alors écris cette affirmation dans les commentaires dès maintenant. Je ne vivrai plus à la merci de mes émotions. Et n'oublie pas de liker cette vidéo, de laisser un commentaire ci-dessous, de la partager avec quelqu'un qui en a besoin et de t'abonner à la chaîne pour plus de stratégies de vie basées sur le stoïcisme. Et surtout, ne saute aucune partie de cette vidéo. Chaque règle est liée aux autres. Chacune d'entre elles changera ta façon de penser. Commençons. Règle numéro 1. Arrête de négocier avec ta faiblesse. Tu dois construire ta vie action par action et te satisfaire si chacune d'elles atteint son objectif autant que possible. Et personne ne peut t'en empêcher. Marc Aurèle. La plus grande erreur que les gens commettent lorsqu'ils essaient de réparer leur vie, c'est celle-ci. Ils essaient de négocier avec leurs faiblesses. Ils se disent « Juste 1 heure de sommeil en plus ne fera pas de mal. Je commencerai mon régime demain. J'arrêterai de lui écrire après cette dernière fois. » Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que chaque fois que tu négocies avec la faiblesse gagne. Et quand la faiblesse gagne assez souvent, elle devient qui tu es. Réfléchis à ça. La version la plus forte de toi, la version disciplinée, concentrée et confiante, n'est pas enfouie sous un quelconque mystère. Elle est simplement étouffée par des années de confort, d'excuses et d'indulgence émotionnelle. Tu ne peux pas devenir cette version de toi-même si tu cèdes à chaque fois que la vie devient difficile. Tu ne peux pas réparer ta vie si tu plies chaque fois que tu te sens ennuyé, seul ou mal à l'aise. Les stoïciens comprenaient cela parfaitement. Ils ne recherchaient pas le confort. Ils s'entraînaient pour l'adversité, parce qu'ils savaient que chaque moment de souffrance, chaque épreuve, chaque tentation résistée était une victoire pour l'âme. Alors demande-toi, quand ton réveil sonne,
Te lèves-tu comme un guerrier ou laisses-tu tes émotions appuyées sur snooze? Quand tu ressens de l'anxiété, restes-tu avec elle pour devenir plus fort? Ou te distrais-tu avec les réseaux sociaux ou la nourriture? Quand tu es tenté de retomber dans de mauvaises habitudes, tiens-tu la ligne ou dis-tu « juste une dernière fois ». Voici la vérité brutale. Tu ne répareras jamais ta vie tant que tu n'auras pas tué la version de toi-même qui trouve toujours des excuses. Il n'y a pas de paix sans discipline. Il n'y a pas de grandeur sans sacrifice. Et il n'y a pas d'esprit fort sans affronter ta propre faiblesse et lui dire « pas aujourd'hui ». Chaque fois que tu repousses ton potentiel, tu ne perds pas seulement du temps, tu trahis ton avenir. Alors la prochaine fois que tu seras tenté de rester au lit, d'écrire à cette personne toxique, de gaspiller une journée de plus, tu ne raisonnes pas avec ça, tu ne débats pas avec ça, tu ne cherches pas à l'expliquer, tu te lèves. Tu coupes court, tu choisis la force plutôt que le confort. Parce que c'est ainsi que les guerriers sont forgés. Action après action. Et je me fiche de savoir à quel point tu te sens en retard ou combien de fois tu as échoué dans le passé. Le moment où tu arrêtes de négocier avec la faiblesse, la guérison commence. Je veux que tu écrives cette affirmation dans les commentaires. Plus aucun accord avec la faiblesse. Je choisis la force. Règle numéro 2. Contrôle tes réactions ou sois contrôlé par elles. Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. Épictète, imagine ceci. 2 personnes entendent la même insulte. L'une en rit comme si ce n'était rien. L'autre la garde dans sa poitrine comme un couteau pendant des semaines. Même mot, même moment. Réalité totalement différente. Parce que ce n'est pas l'insulte qui fait mal, c'est ta réaction face à elle. Ce n'est pas l'embouteillage, la rupture, le collègue impoli, l'échec. C'est la manière dont tu interprètes et réagis à ces événements qui déterminent ton état émotionnel. La plupart des gens vivent comme des esclaves émotionnels. Leur paix est détournée par de minuscules moments. Ils abandonnent le contrôle de leur humeur à des inconnus, à des commentaires en ligne, à des choses qu'ils ne peuvent pas changer. Mais le stoïcisme enseigne l'inverse. Tu ne peux pas toujours contrôler ce qui t'arrive, mais tu peux contrôler la façon dont tu y réponds. Laisse ça bien s'imprégner. Chaque fois que tu t'énerves contre quelqu'un, chaque fois que tu rumines trop, chaque fois que tu spirales à cause de quelque chose d'extérieur, tu abandonnes ton pouvoir. Et ce qui est encore pire, c'est que tu deviens prévisible. Les personnes qui ne contrôlent pas leurs réactions peuvent être manipulées facilement. Elles sont comme des marionnettes. Tirent le bon fil et elles explosent, pleurent, paniquent ou se figent. Veux-tu vraiment vivre comme ça? Marc Aurèle se le rappelait chaque jour. Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Prends-en conscience et tu trouveras la force. Alors, comment reprendre le contrôle? Étape 1. Ralentis tes réactions. Dès que tu te sens déclenché, fais une pause. Respire. Prends du recul mentalement par rapport à la situation. Demande-toi, qu'est-ce que je contrôle réellement ici? Si la réponse est « rien d'extérieur », alors le seul champ de bataille est intérieur. Étape 2. Sépare les faits des émotions. Elle a dit quelque chose de déplacé. C'est un fait. Je ne suis pas assez bien. Ça, c'est une histoire que tu t'es racontée. Entraîne-toi à voir les choses clairement, sans brouillard émotionnel. Cela demande de la pratique, mais chaque fois que tu le fais, tu renforces ton esprit. Étape 3. Reprends possession de ta paix. La paix ne signifie pas devenir passif. Elle signifie devenir inébranlable. Cela signifie apprendre à répondre avec un calme puissant, pas avec la panique. Cela signifie comprendre que ta réponse est toujours de ta responsabilité, peu importe à quel point la vie te paraît injuste. Les personnes qui maîtrisent leurs réactions deviennent dangereuses, dans le bon sens du terme. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas les provoquer. Elles ne s'effondrent pas sous la pression. Elles choisissent leurs actions avec soin et vivent selon leurs propres règles. Et ne te trompe pas, c'est une compétence que tu peux développer. Tu n'as pas besoin de n'être calme, tu l'entraînes comme un muscle. Et chaque fois que tu ne réagis pas émotionnellement, chaque fois que tu restes centré, tu te prouves que tu n'es pas tes émotions. Tu es le maître, pas la tempête. Alors la prochaine fois que quelqu'un appuie sur tes boutons, rappelle-toi ceci. Ces mots sont sans pouvoir, sauf si tu leur en donnes. Son comportement n'est pas un reflet de toi, mais ta réponse, elle, l'est toujours. Tu veux réparer ta vie? Alors arrête de réagir à chaque petite chose, comme si ta paix était mise aux enchères. Choisis ta réponse comme un guerrier se prépare au combat, délibérée, précise, ancrée. Parce que l'homme ou la femme qui possède ses réactions possède sa vie. Je veux que tu écrives cette affirmation dans les commentaires. Ma paix m'appartient. Je ne la donnerai pas. Règle numéro 3. Fais les choses difficiles, surtout quand tu n'en as pas envie. Si tu veux progresser, accepte d'être considéré comme fou ou stupide.
Épictète. Soyons brutalement honnêtes. La plupart des gens savent exactement ce qu'ils doivent faire pour changer leur vie. Se lever plus tôt, arrêter de perdre du temps, couper les relations toxiques, faire du sport, étudier, dire non plus souvent, s'affirmer, être constant. Ils le savent, mais ils ne le font pas. Pourquoi? Parce que c'est difficile, parce que c'est inconfortable, parce que leurs émotions crient plus fort que leur discipline. Et c'est là le problème. Les stoïciens de l'Antiquité n'attendaient jamais de se sentir prêts. En réalité, ils entraînaient leur esprit à s'attendre à la résistance. Ils voyaient l'inconfort comme une forge du caractère. Ils comprenaient que si tes actions sont toujours liées à tes émotions, tu ne construiras jamais une vie significative. Et soyons honnêtes, tu n'auras pas toujours envie de faire ce qui est juste. Tu n'auras pas toujours envie de te présenter. Tu ne te sentiras pas toujours motivé. C'est la réalité. Mais voici la différence clé entre une personne faible et une personne forte. Les faibles attendent la motivation. Les forts s'appuient sur la discipline. La motivation est émotionnelle. La discipline est une décision. Et chaque fois que tu choisis de faire la chose difficile, surtout quand tu n'en as pas envie, tu construis une armure mentale. Tu dis à ton esprit, « Je n'ai pas besoin de me sentir parfait pour agir avec puissance. » Aller à la salle quand tu es fatigué, c'est une victoire. La conversation difficile que tu évites, c'est de la croissance. La décision de quitter le confort et d'affronter tes peurs, c'est ça, la vraie force. Sénèque a dit, « Nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. » Réfléchis au nombre de batailles que tu as déjà perdues dans ta tête, avant même d'avoir essayé. Au nombre d'objectifs que tu as repoussés, non pas parce qu'ils étaient impossibles, mais parce qu'ils étaient inconfortables. Si tu veux réparer ta vie, tu dois arrêter d'avoir peur de l'inconfort. Commence à le rechercher. Plonge dedans. Parce que les choses que tu évites aujourd'hui deviennent les regrets que tu porteras demain. Voici la vérité. Tu ne te sentiras jamais prêt à changer ta vie. Il y aura toujours une raison d'attendre. Mais le prix de l'attente, ce sont des années que tu ne récupéreras jamais. Alors que dois-tu faire? Lève-toi et fais le travail quand même si ton esprit résiste, même si ça semble injuste, même si personne ne t'applaudit. Tu n'as pas besoin d'applaudissements, tu n'as pas besoin de conditions parfaites, tu as juste besoin de faire le travail. Et quand ton corps veut t'abandonner, quand tes émotions commencent à se plaindre, quand tes pensées commencent à douter, c'est là que tu pousses encore plus fort. Parce que c'est dans ces moments que la force naît. Souviens-toi de ceci, tu peux choisir la douleur de la discipline maintenant, ou la douleur du regret plus tard. Mais dans tous les cas, tu souffriras. Une seule de ces voies construit la vie que tu veux vraiment. Alors arrête de chercher des raccourcis. Arrête de t'attendre à ce que ce soit facile. Le vrai changement est laid, le vrai changement est solitaire. Le vrai changement est douloureux, mais il en vaut la peine. Chaque chose difficile que tu fais maintenant rendra ton avenir plus doux. Chaque résistance que tu affrontes aujourd'hui deviendra une histoire de fierté demain. Règle numéro 4. Coupe le bruit, maîtrise ta concentration. Si tu es partout, tu n'es nulle part. Sénèque. Soyons honnêtes. Nous vivons dans un monde qui nous hurle dessus en permanence. Notifications, messages, titres d'actualité, ragots, publicités, alertes, opinions, distractions. Tu es tiré dans 100 directions différentes. Puis tu te demandes pourquoi tu te sens anxieux, perdu et déconnecté. Mais voici la vérité. Tu ne peux pas réparer ta vie si ton esprit est dispersé. L'une des règles stoïciennes les plus brutales, mais aussi les plus libératrices, est celle-ci. Tu dois protéger ta concentration comme si ta vie en dépendait, parce que c'est le cas. Tu vois, les stoïciens n'étaient pas seulement tournés vers le silence et la force. Ils étaient tournés vers la clarté. Marc Aurèle a écrit dans Pensées pour moi-même. Concentre-toi chaque minute, comme un Romain, à faire ce qui est devant toi avec un sérieux précis et sincère. Il n'a pas dit multitâche. Il n'a pas dit scroller pour trouver de l'inspiration. Il a dit se concentrer, une attention profonde et délibérée. Maintenant, pense à ta vie quotidienne. À quelle fréquence es-tu vraiment présent dans ce que tu fais? À quelle fréquence crées-tu au lieu de consommer? Combien d'heures sont perdues à scroller sans but, à trop réfléchir ou à te distraire avec des choses qui ne t'aident pas à grandir? Le problème n'est pas seulement l'attention. Le problème, c'est là où va ton attention. Parce que c'est là que vont aussi ton énergie, ton temps et ton potentiel. Et voici la vérité brutale que personne ne veut admettre. La plupart des gens ne sont pas accros à la paresse. Ils sont accros au bruit. Ils ne peuvent pas rester seuls en silence. Ils ne peuvent pas travailler sans vérifier leur téléphone toutes les 5 minutes. Ils ne peuvent pas rester sur une seule voie assez longtemps pour maîtriser quoi que ce soit. Et si c'est ton cas, ce n'est pas un jugement, c'est un avertissement.
Parce qu'un esprit distrait devient une vie gaspillée. Alors, comment régler ça? Étape 1. Coupe le bruit numérique. Désactive les notifications inutiles. Fixe des plages horaires strictes pour les réseaux sociaux. Utilise ton téléphone comme un outil, pas comme une laisse. Étape 2. Crée un espace sacré pour la concentration profonde. Même seulement 60 minutes par jour. Aucune distraction, aucun multitâche. Juste toi et ton travail le plus important. C'est là que vit la clarté. C'est là que le respect de soi grandit. Étape 3. Entraîne ton attention comme un muscle. Entraîne-toi à être pleinement présent dans les choses simples. Manger, marcher, lire, écrire. Plus tu le fais, plus ta concentration devient forte, parce que le monde essaiera toujours d'attirer ton attention. Mais c'est toi qui décides ce qui la mérite. Un stoïcien ne court pas après tout. Un stoïcien choisit délibérément. Parce qu'un homme concentré est un homme dangereux. Il peut construire, s'améliorer, grandir et diriger. Laisse-moi te dire ceci. Ta capacité à réparer ta vie est directement liée à ta capacité à te concentrer sur ce qui compte vraiment. Les distractions continueront d'arriver, le bruit sera toujours là. Mais si tu maîtrises ton attention, tu peux maîtriser ton monde. Alors, à partir d'aujourd'hui, coupe l'inutile, fais taire le bruit et donne ton énergie aux choses qui construisent réellement ton avenir. Je veux que tu écrives cette affirmation dans les commentaires. Je contrôle ma concentration. Mon attention construit mon avenir. Règle numéro 5. Arrête de chercher l'approbation. Tu n'as pas besoin de permission pour grandir. Il ne cesse de m'étonner que nous nous aimions plus que les autres, mais que nous accordions plus d'importance à leur opinion qu'à la nôtre. Marc Aurèle. Laisse cette citation te frapper en plein ventre un instant. Nous disons que nous voulons grandir. Nous disons que nous voulons devenir forts, indépendants, inébranlables. Mais ensuite, nous hésitons, nous doutons, nous rétrécissons. Pourquoi? Parce que nous avons peur de ce que les autres vont dire. Parce que nous voulons être aimés. Parce que nous cherchons la permission avant d'avancer. Mais voici la réalité que le stoïcisme nous force à affronter. Le monde ne se soucie pas de ton potentiel. Et de toute façon, tu n'as pas besoin de son approbation. Tu ne peux pas réparer ta vie si tu attends que les gens applaudissent chacun de tes pas. Parce que voici ce que personne ne te dit. Plus tu t'améliores, plus tu rencontreras de résistance. Pas toujours de la part d'ennemis, mais de la part des personnes les plus proches de toi. Pourquoi? Parce que ta croissance les met mal à l'aise. Ta discipline met en lumière leur paresse. Ta confiance menace leur zone de confort. Alors que font-ils? Ils se moquent de toi. Ils doutent de toi. Ils essaient de te maintenir dans une version de toi-même qu'ils peuvent comprendre et contrôler. Mais un stoïcien ne vit pas pour plaire aux autres. Un stoïcien vit selon la vertu, pas selon l'approbation. Selon la vérité, pas selon la popularité. Épictète enseignait: si tu veux progresser, accepte d'être considéré comme fou ou stupide. Cela signifie que si tu as peur de paraître étrange, d'être mal compris ou de rester seul, tu ne t'élèveras jamais. Tu resteras moyen, tu resteras silencieux, tu resteras bloqué, juste pour rester accepté. Mais laisse-moi être brutalement honnête avec toi. Personne ne viendra te sauver. Personne n'est obligé de croire en toi. Personne ne peut te donner la permission de devenir qui tu es destiné à être, à part toi. Le moment où tu cesses d'avoir besoin d'approbation est le moment où tu deviens puissant. Parce que tu n'attends plus. Tu agis. Tu ne supplies plus. Tu construis. Tu n'expliques plus. Tu évolues. Et alors? Et s'ils se moquent de tes nouvelles habitudes? Et s'ils ne comprennent pas tes limites, ton silence, ton obsession pour le développement personnel? Tu n'es pas ici pour être compris par les esprits étroits. Tu es ici pour devenir inébranlable. Et si marcher sur ce chemin signifie marcher seul, alors marche seul, avec fierté. Parce que la grandeur a toujours été une route solitaire. Mais c'est aussi la route la plus honnête, la plus gratifiante et la plus libératrice qui soit. Alors, arrête d'attendre. Arrête de t'excuser. Arrête de t'expliquer. Tu n'as pas besoin de leur approbation. Tu n'as pas besoin de leur validation. Tu as juste besoin de décider que tu as fini de jouer petit. Règle numéro 6. Le silence est une puissance. Parle moins, maîtrise davantage. Que le silence soit ta règle générale ou ne dis que ce qui est nécessaire en peu de mots. Épictète. Nous vivons dans un monde où tout le monde veut être entendu, mais très peu veulent écouter. Où tout le monde veut paraître sage, mais très peu prennent le temps de devenir sage. Et le résultat? Un bruit incessant,
Des opinions vides, des vies superficielles. Mais les stoïciens comprenaient quelque chose de plus profond. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est une maîtrise. Pourquoi? Parce que la personne qui parle moins écoute plus, apprend plus vite, répond au lieu de réagir, et conserve son pouvoir au lieu de gaspiller son énergie. Tu veux réparer ton esprit? Alors tu dois apprendre à contrôler ta langue. Tout ne nécessite pas une réaction. Tout le monde ne mérite pas une explication. Toutes les pensées n'ont pas besoin d'être dites à voix haute. En réalité, plus tu parles, plus tu révèles tes peurs, tes insécurités, tes plans, tes faiblesses. Mais quand tu es silencieux, les gens ne savent pas comment te lire. Et ça, c'est du pouvoir. Marc Aurèle a dit « Plus nous accordons de valeur aux choses qui ne sont pas sous notre contrôle, moins nous avons de contrôle. » Et l'une des premières choses à maîtriser, c'est ta bouche. Voici le piège. Quand tu parles constamment, quand tu te justifies, quand tu cherches à prouver, à te défendre, tu réagis au monde au lieu de créer le tien. Laisse les autres chercher l'attention. Laisse les autres courir après la validation. Toi, reste silencieux. Reste concentré. Avance avec force. Le silence ne signifie pas passivité. Il signifie présence calculée. Cela signifie dire moins, mais signifier plus. Cela signifie laisser tes actions parler 10 fois plus fort que tes mots. Le silence te protège aussi. Il protège ton énergie des disputes inutiles. Il protège ta dignité des explosions émotionnelles. Il protège ta stratégie d'être exposé aux mauvaises personnes. Alors comment maîtriser cela? Étape 1. Accepte de ne pas répondre immédiatement. Tous les messages n'ont pas besoin d'une réponse instantanée. Toutes les insultes ne méritent pas une réplique. Laisse le temps parler. Étape 2. Apprends à être à l'aise avec le fait d'être mal compris. Le silence t'apprend à accepter que les gens ne te comprennent pas. Tu n'as pas besoin de laver ton nom, tu dois construire ton nom. Étape 3. Concentre-toi sur ce que tu deviens, pas sur ce que tu montres. Pendant que les autres essaient d'avoir l'air puissant, toi, concentre-toi sur le fait de le devenir. Pendant qu'ils parlent de leurs objectifs, toi, tu travailles dans l'ombre. Le chemin stoïcien n'est pas bruyant, il n'est pas tape à l'œil. Il est discipliné, concentré, intentionnel. Et il commence par le silence. Alors arrête de trop partager, arrête de donner ta paix, arrête de gaspiller ton énergie à travers tes mots. Laisse ton silence terrifier les insécures, laisse ton silence parler pour ta force, laisse ton silence devenir ton super pouvoir. Écris cette affirmation dans les commentaires si tu es prêt à maîtriser ta langue. Je laisse le silence parler pour ma force. Règle numéro 7. Assume tes erreurs sans honte ni excuse. Une pierre précieuse ne peut être polie sans friction. Pas plus qu'un homme ne peut être perfectionné sans épreuve. Sénèque. Tout le monde se trompe, tout le monde échoue, tout le monde a des regrets. La différence entre une vie brisée et une vie reconstruite se résume à une chose. Fais-tu face à tes erreurs comme un guerrier ou fuis-tu comme un lâche? La plupart des gens choisissent la seconde option. Ils blâment les autres, ils trouvent des excuses, ils recouvrent la vérité avec la distraction, le déni ou une positivité factice. Mais le stoïcisme nous apprend à faire face à la réalité, brutalement et totalement. Parce que la seule façon de devenir inébranlable, c'est d'abord d'être honnête avec soi-même. As-tu gaspillé des années dans une relation toxique? Assume-le. As-tu trahi tes propres standards? Assume-le. As-tu menti, triché, procrastiné ou saboté ta propre vie? Assume-le. Pas avec culpabilité, pas avec honte, mais avec courage. Car la honte te maintient bloqué, mais la responsabilité te libère. Assumer ses erreurs ne signifie pas se noyer dans le regret. Cela signifie se lever et dire « Oui, j'ai échoué, mais maintenant, je me relève et je ne reviendrai jamais en arrière. » Sénèque nous rappelle que chaque épreuve, chaque erreur, chaque cicatrice est une étape nécessaire pour devenir celui que nous étions destinés à être. Arrête de cacher tes blessures. Elles sont la preuve que tu as vécu, lutté et appris. Arrête d'essayer d'être parfait. La perfection est l'ennemi de la croissance. Développe plutôt une honnêteté radicale, celle qui te fait grimacer, mais qui alimente aussi ta transformation. Voici la vérité difficile. Tu ne peux pas réparer ta vie si tu continues à réécrire le passé pour te sentir mieux. Alors tiens-toi dans le feu de ta propre vérité. Prends l'entière responsabilité. Pas seulement de ton passé, mais de la personne que tu choisis de devenir maintenant. Plus d'histoire. Plus de mensonges, plus de fuites devant le miroir. Assume tout, puis élève-toi à partir de là. Écris ceci dans les commentaires si tu es prêt à assumer ta vérité. J'assume mon passé et je m'élève avec intention. Règle numéro 8. L'inconfort est ton professeur.
Arrête de le fuir. N'espère pas que les événements se déroulent comme tu le souhaites. Accueille-les tels qu'ils arrivent. C'est le chemin vers la paix. Épictète. Laisse-moi te dire quelque chose qui peut changer ta vie si tu l'acceptes. L'inconfort n'est pas l'ennemi. C'est la leçon. C'est le test. C'est la percée. Mais que font la plupart des gens dès qu'ils ressentent de l'inconfort? Ils fuient. Ils se distraient. Ils s'anesthésient. Quand ça devient silencieux, ils mettent du bruit. Quand ils se sentent mal, ils se tournent vers la nourriture, les gens ou le divertissement. Quand l'incertitude arrive, ils paniquent, suranalysent et s'effondrent. Mais voici la vérité. La croissance vit de l'autre côté de l'inconfort. Les stoïciens ne cherchaient pas une vie facile. Ils cherchaient de la force, parce qu'ils savaient que la force est la seule chose capable de te porter dans un monde rempli de chaos. Tu ne peux pas développer tes muscles sans les déchirer à l'entraînement. Tu ne peux pas renforcer ton esprit sans traverser des épreuves. Et tu ne trouveras jamais la paix si tu continues à éviter les émotions qui crient pour être entendues. Alors arrête d'essayer d'échapper à chaque moment inconfortable. Au lieu de ça, reste avec lui. Demande-toi, qu'est-ce que cela m'enseigne? Quelle force cette douleur essaie-t-elle de construire? Parce que chaque chagrin, chaque échec, chaque retard, chaque rejet n'est pas une punition. C'est une préparation. L'état d'esprit stoïcien ne consiste pas à se sentir bien. Il consiste à devenir bon, même quand les choses font mal. Marc Aurèle a affronté la peste, la guerre, la trahison et la perte. Et pourtant, il a écrit « Si cela est supportable, alors supporte-le. Arrête de te plaindre. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la clarté. L'inconfort n'est pas là pour te détruire. Il est là pour te remodeler. Mais seulement si tu arrêtes de fuir. Seulement si tu l'affrontes avec courage et humilité. Alors la prochaine fois que ça fait mal, rappelle-toi ceci. Ce moment n'est pas censé être confortable. Il est censé me rendre plus fort. Et devine quoi? Quand tu arrêtes de craindre l'inconfort, tu deviens inarrêtable. Écris ceci dans les commentaires si tu en as fini de fuir la croissance. L'inconfort est mon professeur. Je ne fuis plus. Règle numéro 9. La discipline est plus grande que la motivation. Construis-la chaque jour. Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Épictète. Laisse-moi te poser une question difficile. Es-tu vraiment libre ou es-tu simplement dirigé par tes émotions? Parce que voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. La liberté ne vient pas du fait de faire ce que tu veux. La liberté vient du fait de faire ce que tu dois faire, surtout quand tu n'en as pas envie. Ça s'appelle la discipline. Et c'est ce qui sépare les faibles des forts, les rêveurs des faiseurs, les parleurs des bâtisseurs. La motivation est émotionnelle. C'est une humeur, c'est une montée. Et comme toutes les montées, elle disparaît. Mais la discipline est un système. La discipline se manifeste même quand tu n'en as pas envie. La discipline te sort du lit quand la motivation murmure « Rendors-toi ». La discipline te fait te présenter même les mauvais jours. Les stoïciens maîtrisaient cette vérité. Ils entraînaient leur esprit à ignorer les émotions lorsque les émotions étaient inutiles. Ils construisaient des routines, des valeurs et des vertus, non pas en fonction de ce qu'ils ressentaient, mais en fonction de ce qu'ils voulaient devenir. Marc Aurèle continuait d'assumer son rôle d'empereur, tout en étant en deuil, fatigué et sous pression. Il n'attendait pas de ressentir les bonnes émotions. Il faisait simplement le travail. Pourquoi? Parce que le devoir est plus grand que les émotions. C'est une règle stoïcienne. C'est ainsi que les vies se transforment. Si tu veux te réparer, arrête de courir après des astuces de motivation. Commence à développer une discipline quotidienne. Réveille-toi à la même heure. Bouge ton corps. Contrôle ton alimentation. Apprends chaque jour. Concentre-toi. Médite. Réfléchis. C'est ennuyeux. C'est répétitif. Ce n'est pas sexy. Mais ça fonctionne. Et ça forge le caractère. Tu n'en auras pas envie tous les jours. Et c'est normal. Présente-toi quand même. Parce que la discipline est ce qui te porte quand la motivation disparaît. Et quand tu maîtrises la discipline, tu n'as plus besoin de compter sur l'inspiration, parce que tu es devenu le genre de personne qui avance quoi qu'il arrive. Ça, c'est le pouvoir. Ça, c'est le respect de soi. Ça, c'est le stoïcisme. Règle numéro 10. Arrête de vivre dans ta tête. Vis en alignement avec tes actions. Ne perds plus de temps à discuter de ce que doit être un homme bon. Sois-en un. Marc Aurèle. Il est facile de penser, il est facile d'imaginer, il est facile de rêver d'être meilleur, plus fort, plus sage. Mais rien de tout cela ne change ta vie. Ce qui change ta vie, c'est l'action.
et pas une action désordonnée, mais une action alignée et intentionnelle. Les stoïciens croyaient que la philosophie n'était pas quelque chose à seulement penser, c'était quelque chose à vivre. Un stoïcien ne parle pas seulement de maîtrise de soi, il la pratique en privé. Un stoïcien ne publie pas seulement sur la paix et la discipline, il les incarne quand personne ne regarde. Ça, c'est l'alignement. Mais la plupart des gens vivent deux vies, celle dans leur tête, remplie d'objectifs, de clarté et de sagesse, et celle dans la réalité, remplie de contradictions, d'excuses et de confusion. Ils disent de vouloir la paix, mais ils commèrent et se plaignent. Ils disent vouloir grandir, mais ils procrastinent et scrollent. Ils disent de vouloir devenir stoïciens, mais ils vivent comme des esclaves émotionnels. Voici la vérité brutale. Ce que tu sais n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est ce que tu fais. Toutes les citations, toute la motivation, toute la sagesse ne signifient rien si tes actions quotidiennes les contredisent. Tu veux réparer ta vie? Alors arrête de jouer un rôle. Arrête de prétendre. Arrête de parler et commence à incarner. Tu sais ce qui doit être fait maintenant. Fais-le. Si tu dis que tu es stoïcien, entraîne tes émotions chaque jour. Si tu dis que tu valorises le temps, arrête de le gaspiller. Si tu dis que tu es concentré, prouve-le par tes choix. Ne poursuis pas la perfection, poursuis l'alignement. Parce que lorsque tes valeurs et tes actions correspondent, tu te sens entier. C'est là que la paix réside. C'est là que le respect de soi grandit. Marc Aurèle ne restait pas assis à réfléchir à l'homme idéal. Il disait « Sois-en un ». Pas plus tard, pas quand ce sera pratique, maintenant. À partir de cet instant, chaque fois que tu te sens confus, demande-toi « Que ferait la version la plus forte de moi-même dans ce moment ?» Et fais-le. Laisse ta vie parler plus fort que ta bouche. Laisse ta constance remplacer ton besoin d'applaudissement. Laisse ton alignement silencieux te rendre intouchable. Parce que lorsque tes actions correspondent à tes valeurs, tu deviens dangereux. Pas pour les autres, mais pour ta propre faiblesse. Écris ceci dans les commentaires si tu es prêt à vivre en alignement. Je vivrai comme la personne que je prétends être. N'explique pas ta philosophie, incarne-la. Épictète. Conclusion. Tu as maintenant entendu les 10 règles stoïciennes brutales pour réparer ta vie. Pas le genre de règles que l'on entend dans les livres de développement personnel ou les discours motivationnels creux, mais celles qui brisent les illusions et construisent le caractère. Si tu appliques ces règles, si tu les appliques vraiment, tu cesseras de vivre comme une victime de tes émotions et de ton environnement. Tu ne seras plus à la merci de chaque distraction, de chaque sentiment, de chaque revers. Tu commenceras à vivre comme les stoïciens vivaient, pas sans émotion, mais émotionnellement inébranlable, pas parfait, mais aligné, pas toujours bruyant, mais indéniablement puissant. Et souviens-toi, ce chemin n'est pas facile, il n'est pas censé l'être. Mais c'est le seul chemin qui mène à une vie de respect de soi, de clarté et de véritable liberté intérieure. Alors maintenant, c'est à toi de jouer. Ne laisse pas cette vidéo être une simple vague de motivation qui disparaît demain. Choisis une règle, applique-la aujourd'hui, puis demain, fais-le encore et encore. Répare ton esprit, répare ta vie. Les stoïciens nous ont laissé le plan. À toi maintenant de construire la structure. Si cette vidéo a allumé un feu en toi, écris cette affirmation finale dans les commentaires. Je répare mon esprit, je répare ma vie. Et si tu veux plus de sagesse comme celle-ci, aime cette vidéo, laisse un commentaire, partage-la avec quelqu'un prêt pour une vraie croissance, et abonne-toi à la chaîne pour plus de vérités anciennes transformées en force moderne. Grandissons ensemble.